Allô, alors je vous explique comment copier la classe modèle. Donc, la classe modèle se retrouve ici. Vous allez tout simplement cliquer sur les trois petits points complètement à droite et vous allez cliquer sur copier. Je vous conseille de faire une classe modèle par matière. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite refaire d'autres copies pour chacun des enseignants. Donc, par exemple, classe modèle français. Vous cliquez sur copier et ça va prendre un petit moment, peut-être une minute là, pour transférer tout le contenu du cours de la classe modèle vers le nouveau cours classe modèle français. Donc, vous voyez ici à gauche là, que classe modèle est en train de se créer. Donc, on est en train de téléverser toute la documentation déposée, les tutoriels, les devoirs qui avaient été faits, également les différents thèmes, donc les sections qu'on avait créées dans la classe modèle principale. Donc voilà, c'est pas plus long que ça, c'est déjà fait. Et je clique dessus. Évidemment, probablement que là, le poids et haltère ne me convient pas, donc je peux aller modifier la photo, soit en important une photo personnelle ou en sélectionnant le thème. Donc, en sélectionnant le thème, j'ai une banque de photos faite par Google. Donc, je t'en choisis une, je sélectionne le thème. Donc, l'important, c'est vraiment dans la partie travaux et devoirs. Vous voyez que toutes les notions qui étaient, tous les devoirs, la documentation qui étaient dans la classe modèle principale se retrouvent en gris sous forme de brouillon. Donc, on doit les valider pour qu'elles apparaissent dans notre classe modèle français, par exemple. Alors, si moi, je veux que les équivalents de Microsoft dans Google soient dans ma classe modèle français, je vais cliquer sur Modifier et tout simplement le publier. Donc, ça me permet en même temps de faire une révision de mon cours au fur et à mesure. Donc, ça va vous prendre quelques minutes de faire ça. Donc, c'est à évaluer ce que vous voulez qu'il se retrouve dans votre cours. Ici, vous allez ajouter, c'est des tutoriels pour t'aider, donc des tutoriels, par exemple, si ça pourrait être en lien avec la grammaire, des procédés explicatifs, etc. Exercice optionnel, c'est vraiment si vous le désirez. Donc, par exemple, on pourrait mettre des liens vers Alloprof, vers le CCDMD, etc. Sigle 1, donc j'ai mis des thèmes pour tous les sigles. Et là, bien évidemment, j'en ai mis 18 parce qu'en français, je pense qu'il y en a aux alentours de 18. C'est peut-être pas le cas dans d'autres matières. Donc, s'il y en a trop, vous cliquez sur les trois petits points et vous supprimez chacun des thèmes qui sont de trop, tout simplement. Donc, ça se fait comme ça en cliquant sur les trois petits points. Lorsque vous allez modifier un devoir, donc je vais y aller ici en cliquant sur les trois petits points, modifier. J'avais écrit devoir 1, donc je vous suggère d'écrire un titre plus spécifique, donc SA1, page 28 par exemple, si c'est ça que vous voulez. J'avais mis des petites descriptions ici, donc ça, on peut le laisser et ça, c'est facultatif. Voici quelques éléments qui pourraient t'aider dans ton devoir. Donc, vidéo, page importante de ton cahier, on pourrait mettre des références par Alloprof également. Donc, c'est possible de rajouter des éléments en cliquant ici. Donc, je peux aller prendre des documents qui sont dans mon Google Drive, complètement sur mon ordinateur, sur mon disque dur, sur une clé USB. Je peux mettre des liens vers une page web, par exemple Alloprof, ou mettre des tutoriels de YouTube. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre procédé explicatif. Là, je sais que c'est peut-être pas dans le sigle 1, donc de français, mais bon, je vous suggère c'est sûr qu'il faut visionner la vidéo avant de la déposer là, pour être certain que ça concorde. Et une fois que tout ça c'est fait, vous prendrez la décision si vous voulez mettre des notes ou pas. Moi, j'avais mis pas de notes, donc si vous le voulez, vous pouvez mettre sur 100. En fait, c'est sur le chiffre que vous voulez, vous pourriez mettre 15 également, c'est vraiment à votre guise. Voyons. Donc, c'est vraiment à votre guise, vous faites Enter après. Vous pourriez mettre une grille d'évaluation si vous le voulez aussi. Et je publie mon devoir. Vous allez voir que mon devoir va être rendu mauve, donc il est réellement publié. Et là, j'ai fait ça pour chacun des sigles. Donc, j'ai mis 4 devoirs. Si dans votre sigle 1 de votre côté, vous n'avez pas 4 devoirs, vous en avez 2, bien, vous allez supprimer les autres devoirs, par exemple. Le sigle, bien là, on pourrait le renommer en cliquant sur les trois petits points. Renommer, par exemple, renommer FRA 1103, exemple. Et là, vous voyez que dans sigle 2, j'en ai mis quelques-uns devoirs, mais là, oups, dans le premier sigle, j'avais mis des pré-tests. Dans le sigle 2, je ne les ai pas mis parce que vous comprendrez que ça peut prendre du temps. Puis là, je ne savais pas jusqu'à combien de sigles que vous aviez par matière.